c'est une maladie en fait. C'est une bactérie qui est présente dans le milieu qui produit une toxine à partir de laquelle les oiseaux vont s'intoxiquer et vont potentiellement mourir. Et en fonction des conditions hydrologiques, météorologiques, elle va s'exprimer plus ou moins et produire plus ou moins de cette toxine. Donc certaines années, on a des cas de botulisme, d'autres quasiment pas. Donc cette année, en l'occurrence, on a quelques cas de botulisme depuis assez tard par rapport à certaines années précédentes qui se produisent maintenant. Le phénomène est assez bien connu, même si dans le détail, il y a encore pas mal d'inconnus qui sont là. Pendant longtemps, on a pointé le niveau d'eau qui peut être un facteur responsable. C'est vrai qu'on a des niveaux assez bas en ce moment. Facteur de température qui est très important. Chaque année où on a des pics de botulisme, c'est des périodes où on a des périodes de canicule qui peuvent être importantes. Les dernières années en date où on a eu beaucoup de botulisme, c'était 2005, c'était 2003, où effectivement on a eu des étés assez respectables en termes de température. Et puis il y a les conditions de milieu, on est sur un plan d'eau qui est dit eutrophe, c'est-à-dire très riche en matière organique et en matière minérale, et ça c'est un facteur favorisant pour l'expression de la bactérie et de sa toxine. Donc là, depuis une quinzaine de jours, on a ramassé à peu près 200 oiseaux morts ou moribonds pour certains. Donc ce qui ne représente pas une quantité extraordinaire, mais sur lequel on est très vigilant quand même pour éviter effectivement un phénomène d'emballement et de surcontamination. Rien à voir, c'était des milliers d'oiseaux qui étaient touchés. On n'était pas préparé à l'époque, on n'était pas équipé. Il avait fallu faire venir des hydroglisseurs en urgence à l'époque. Maintenant, on a un hydroglisseur qui nous permet d'accéder à des zones sur lesquelles on ne pourrait pas accéder autrement, parce que pas assez d'eau pour y accéder en bateau, trop de vases pour y accéder à pied. Donc voilà, l'hydroglisseur nous permet d'accéder à des zones de presque vasières où on ramasse la majorité des oiseaux en ce moment. Les températures, même si elles sont assez douces pour un mois de septembre, on n'est plus sur des plus de 30 degrés qu'on avait encore vers le 10 septembre. Donc plutôt confiant, on continue à surveiller, on continue à ramasser, mais ça devrait rentrer dans l'ordre assez rapidement maintenant, je pense.